Quand un sourire vous met mal à l'aise, c'est ce qu'on peut ressentir devant une toile de Yue Minjun. L'artiste chinois est mondialement célèbre pour les visages hilars et tous semblables qu'il peint à l'infini. Un rire de masse qui renvoie forcément à une critique du communisme chinois. Pourtant, celui qu'on décrit comme le chantre du réalisme cynique refuse de se laisser classer dans la grande famille des artistes militants ou politisés. Comme ses tableaux, il cultive l'ambiguïté. Erat Feist et Nicolas Grimard l'ont rencontré à Paris à l'occasion de l'exposition qui lui est consacrée à la Fondation Cartier. Qui se cache, que cache le rire reproduit à l'infini du peintre Yue Minjun? Une question que chacun se pose face à ces autoportraits grimaçants. Un rire de la résistance ou de l'impuissance? J'utilise le rire, la comédie, pour exprimer en réalité le drame que je ressens. Un rire pour masquer la tragédie, revisiter les souvenirs hantés par Mao, les années noires du communisme. Mais ce rire, est-ce un pied de nez au pouvoir en place? Peut-on le comparer au doigt d'honneur de l'artiste contestataire Ai Weiwei, aujourd'hui en résidence surveillée et qui a passé près de 3 mois en prison? Ai Weiwei, c'est différent. Je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas un érudit. Ce n'est pas à moi de donner une signification. Mon but, c'est d'attirer l'attention du public pour provoquer la réflexion et qu'il se demande pourquoi cette gaieté. Chacun peut finalement y voir ce qu'il veut. L'uniformisation de la société, un moyen de survivre dans un monde absurde. Le peintre, lui, se dérobe. Il n'est pas inquiété par la censure et ne prend pas vraiment position contre la répression des artistes militants. Je trouve que ces problèmes reflètent entièrement les conflits et les contradictions de notre société qui s'étendent à tous les domaines. En 2007, cette œuvre, L'Exécution, vendue à 3,7 millions d'euros par Sotheby's, devient le tableau le plus cher de la peinture chinoise contemporaine. Cette exécution, avec en fond l'enceinte de la cité interdite, évoque pour tous à l'époque la répression de Tiananmen. Ce n'est pas une référence directe. Pour exprimer notre temps, notre société, j'ai voulu parler de la douleur, des blocages qui ne trouvent pas de solution. Yue Minjun est aujourd'hui une star. Il incarne ce paradoxe des artistes chinois adulés par l'Occident pour l'aspect politique de leurs œuvres, alors que dans leur pays, ils sont priés de ne pas faire de vagues. C'est donc encore l'ironie qu'il choisit pour parler du nouveau leader du Parti communiste chinois, Xi Jinping. J'attends encore plus d'ouverture, plus de liberté et plus de gaieté. Dernière pirouette, l'artiste nous renvoie à son rire, à son énigme.